la seule forme de cette idée d'énergie qui soit juste, c'est l'énergie magnétique. Ceux qui nous connaissent et qui connaissent la haute métaphysique, ou qui ont vu les travaux, les appareils de mon père Léon Raoult-Latem, ont très bien compris qu'il ne peut pas y avoir d'autre énergie dans l'univers que l'énergie magnétique. Bien qu'on ne peut pas dire que ce soit un stock, c'est pas ça la question. Mais c'est le principe clé qui nous fait parler d'énergie, le principe créateur. Si on l'appelle énergie, il faut l'appeler énergie magnétique, c'est-à-dire attraction-répulsion, et rien d'autre. Mais ça, en fait, c'est l'esprit. C'est l'esprit parce que l'attraction, c'est l'amour, la répulsion, c'est la conscience. La conscience place l'univers à l'extérieur, l'amour réintègre à cet univers pour qu'on se rende compte qu'on est cet univers, qu'on intègre, qu'on accepte en soi cet univers. Ce sont les vrais termes qu'on devrait utiliser quand on parle de l'univers, et non pas l'énergie, ni l'énergie magnétique d'ailleurs, ni l'attraction et la répulsion. Ça, ce sont des facilités de langage, disons, pour rendre compte de l'apparence physique, de l'apparence extérieure de cet univers. Mais comme vous l'avez compris, cet univers n'est pas extérieur, il est intérieur à la conscience, et donc il est esprit. Et du fait qu'il est esprit, et que l'esprit est cette dualité conscience-amour, eh bien, l'esprit, on pourrait dire que c'est de l'énergie magnétique, répulsion-attraction. Mais c'est pas vraiment le cas, parce que c'est pas extérieur. Pour simplifier, disons qu'on appelle esprit ce qu'on considère comme intérieur, et énergie, la même chose quand on la croit extérieure. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a de l'énergie parce qu'on croit à l'extériorité de l'univers. Et c'est la seule raison qui nous fait utiliser le terme d'énergie comme si l'énergie était une réalité. En réalité, c'est l'esprit, mais nous avons l'habitude de percevoir l'esprit à l'extérieur du point zéro. Nous avons l'habitude que l'infini soit extérieur à son centre et que la conscience s'identifie toujours au centre. La conscience est toujours au centre de l'univers. Chacun d'entre nous, tous les gens qui nous écoutent, ont le sentiment d'être au centre de l'univers. S'il y en a qui ont l'impression de ne pas être au centre de l'univers, vous pouvez nous expliquer à quel endroit de l'univers vous êtes, si vous n'en êtes pas au centre, si vous ne voyez pas, si vous ne percevez pas l'infini dans toutes les directions, sans différenciation. La conscience, c'est précisément le fait pour, comme on dit dans le Vedanta d'ailleurs, il parle de Dieu évidemment dans le Vedanta, mais le principe c'est que le zéro expulse cette infinité. En réalité, il ne l'expulse pas, mais il s'en distingue forcément, et c'est toujours du point de vue du zéro que cela se distingue. Donc à partir du moment où du point zéro, l'infini est extériorisé, apparemment extériorisé, à partir de ce moment-là, on croit que tout est extérieur, mais en réalité, c'est pas extérieur, puisque c'est la conscience, c'est la forme de notre conscience. Donc c'est l'esprit. Mais comme on croit que c'est extérieur, on dit c'est de l'énergie, c'est de la matière. Parce que pour maintenir cela à l'extérieur, il faut se donner l'impression que c'est de la matière. Et on se la donne cette impression, et c'est très simple à comprendre aussi. C'est cohérent avec la manipulation qui consiste à nous faire croire que nous sommes de la matière, que la matière existe, que tout dépend de la matière et que donc nous ne sommes pas libres et pas créateurs. Ça, c'était bien pratique d'adopter cette théorie de l'entropie, mais vous le savez, on l'a déjà expliqué, il y a 300 ans, on a verrouillé la physique pour qu'elle soit matérialiste et pour qu'elle maintienne l'humanité dans la croyance qu'elle dépend de la matière, alors que nous sommes esprits, nous sommes libres, et nous sommes les créateurs de notre univers, et pour cela, il faut connaître les lois qui permettent de manifester cet univers dans notre conscience. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on comprend l'énergie, qu'on comprend ce que c'est, ce qu'on appelle l'énergie. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Donc la conscience est bien première. On est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ.
Et ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup, Okay. Philippe. C'est moi qui Et à te très bientôt, remercie. j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude.